Merci pour le travail réalisé par Simon Husenat et par tous ceux qui l'ont accompagné. Je note singulièrement, suite à nos échanges en commission, le caractère complémentaire de l'Observatoire des marchés publics, d'une part, et de l'Observatoire territorial des subventions de la région, qui normalement, selon l'état de nos informations, devrait aboutir d'ici la fin du premier semestre 2023. Avec ces deux outils, nous devrions être en mesure de savoir comment est-ce que les dépenses de la région, que ce soit sous la forme d'achat, que ce soit sous la forme de subventions, irriguent le territoire régional, ce qui nous permettra d'avoir un regard sur les équilibres territoriaux, et ça me semble important. Sur le document qui nous est présenté, je retiens notamment la question de la centrale régionale d'achat. On a eu cet échange également en commission. Je partage les questions de Gouvernement sur la question, sur la centralisation finalement. C'est-à-dire que, mais on a eu cet échange en commission, la centralisation peut donner de la force, elle peut retirer en agilité. Mais on en revient à nos débats plus collectivité finalement. Le fait d'avoir une centrale régionale d'achat ne risque-t-il pas de nous empêcher de réaliser les achats locaux que nous souhaitons? Et s'il y avait un axe à retenir pour notre groupe, c'est vraiment de pouvoir réussir à favoriser, comme autant que faire se peut, l'achat local. C'est l'objet de l'amendement que nous défendrons tout à l'heure, mais Monsieur le Président, si vous le permettez, je l'intégrerai dans mon propos de façon à nous faire gagner du temps. Acheter local. Je rebondis sur le propos d'Anne Pateau qui est juste, à savoir, si on achète local, on peut acheter des structures importantes qui ont les moyens de produire un certain nombre ou satisfaire un certain nombre de normes, mais on peut aussi acheter à des petites structures pour lesquelles les défauts d'ingénierie les amènent à ne pas pouvoir candidater. J'ai à l'esprit chez moi une petite entreprise qui produit de la volaille et qui peut satisfaire un certain nombre de marchés publics, mais qui n'est pas en mesure de produire des normes excessives, qui n'a pas, à ma connaissance, d'éléments RSE, vous voyez, et qui pourtant produit un produit de qualité tout à fait susceptible de satisfaire, cette fois-ci, aux règles du marché public. Donc, comment cela va-t-il s'articuler ? Je comprends aussi que tout ça hop là, je me décale parce que le soleil m'illumine. Vous rayonnez ce matin, Stéphane. Pardon ? Vous rayonnez ce matin. Je rayonne ce matin, mais je vous réserve une petite citation pour la fin de mon propos. La question de notre rapport dans les lycées avec les gestionnaires, parce qu'il y a aussi cela qui est un petit peu derrière, dans l'exécution de nos souhaits en termes de restauration scolaire. Donc, nous sommes favorables à tout ce qui va dans le sens du manger local. Pour plusieurs raisons. La première, elle est économique, évidemment. On veut que l'argent que nous mettons dans la restauration puisse bénéficier au territoire. La deuxième est plus liée aux consommateurs de ces produits, en l'occurrence pour nous, les lycéens, pour qu'ils sachent d'où vient ce qu'ils mangent. D'abord, c'est une façon d'apprendre à bien manger, et qu'ils en soient fiers de ce produit breton, voire de ce produit de proximité. Et c'est là que j'en viens à, si vous le permettez, la défense de l'amendement que nous présentons, comme ça on va gagner un petit peu de temps, parce qu'il y a un domaine dans lequel, de façon surprenante, nous sommes bloqués. Dans nos lycées agricoles, et singulièrement ceux qui produisent je pense dans le domaine du maraîchage par exemple, nous avons été sollicités par des chefs d'établissement qui nous disent « nous on produit mais on n'est pas capable de consommer ce qu'on produit ». Du fait
des multiples règles de marché public. C'est l'amendement poireaux pommes de terre, hein, comme la soupe. Je produis mes poireaux, je produis mes pommes de terre, mais je suis incapable, pour des raisons de règles de marché public, de les faire consommer dans le cadre de ma restauration scolaire. Il y a une vraie contradiction. Et ça va contre tout ce que je disais tout à l'heure, y compris la fierté de produire ce que je mange. Nous avons fait un amendement dans ce sens-là qui vise à stimuler, je cite, la région cherchera à stimuler la cohérence entre la production des lycées agricoles et la restauration scolaire dans ces mêmes lycées. Stimuler, ça n'a rien d'une critique, c'est simplement un axe d'amélioration, Kaizen. C'est pas méchant, mais nous avons fait l'objet d'une réécriture savante visant à mettre continuera à stimuler. Simplement, pour le moment, la stimulation émanant de la région dans ce domaine-là, manifestement au regard de ce que nous avons dans les lycées agricoles, n'est pas là. Donc, moi je veux bien toutes les réécritures du monde, mais là on est en pinaille, quoi. Hein. En pinaille, nous avons produit un amendement qui me semble pouvoir, à mon avis, réunir l'ensemble de ces bancs, qui n'est absolument pas insultant pour la région, qui répond à une situation concrète. Donc nous maintenons l'amendement poireaux pommes de terre et nous souhaitons que, de ce point de vue-là, la majorité choisisse un chemin de bon sens et de raison pour prendre en compte tel qu'il est écrit. Une nouvelle fois, nous ne remettons pas en cause l'action de la région, nous disons qu'il y a des axes d'amélioration comme dans toute organisation. Ma petite citation, Monsieur le Président, c'est une citation de Brillat-Savarin en 1825. Alors Brillat-Savarin, c'est bon, là, mais si je dis ça, je prends du poids rien qu'en le disant. Qui dans un ouvrage qui s'appelait Physiologie du goût disait « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es ».